Tu... Pour la question 1, je dois calculer l'équation ln exponentielle de 2 moins 2 exponentielle plus ln de 1. Donc pour ça, je calcule d'abord ln exponentielle de 2 qui est égal à 2. Le moins 2e, je le laisse comme tel. Et ln de 1, il est égal à 0. Égal à 0, ouais. Donc la réponse est 2 moins 2 exponentielle. Et du coup, la bonne réponse, c'est la A. Voilà pour la première. Donc pour la question 2, qui est l'équation ln de x au carré est égal à 0, admet pour solution, donc les réponses c'est 0, 1, moins 1 et 1. Donc du coup, on va résoudre l'équation ln de x au carré est égal à 0. Du coup, donc on met exponentielle de ln de x au carré est égal à exponentielle de 0. Le exponentielle de ln il s'annule, donc on a x au carré est égal, exponentielle de 0 est égal à 1, donc on a x au carré est égal à 1, ce qui donne x est égal à 1 ou moins 1. Il y a deux solutions, donc pour la question 2, la bonne réponse est 1 ou moins 1. Alors pour la question 3, on doit trouver les solutions à l'inéquation 1 moins x fois ln de 2 est supérieur ou égal à 0. Pour cela, on résout une équation. Donc on fait passer le 1 de l'autre côté. On multiplie par moins 1 de chaque côté pour avoir des nombres positifs. Ce qui fait que le signe va changer de côté. Ensuite, on fait passer le ln de 2 de l'autre côté. Et donc, on a la fonction 1 moins x ln de 2 qui est supérieure ou égale à 0 pour x est inférieur ou égal à ln de 2. Donc la réponse, c'est la numéro 1. Alors donc pour la question 4, on doit définir si la fonction f de x est égale à ln de moins x est définie sur moins l'infini 0, moins l'infini 1 ou n'est définie pour aucun réel. Et selon les conditions d'existence de ln, on sait que ln ne peut être définie pour aucun nombre négatif. Et sachant que moins x est un nombre négatif, ln de moins x n'est définie pour aucun La réel. question 5, on doit trouver les coordonnées de xa et ya de la fonction ln. Elle a comme coefficient directeur 3, donc on sait que sa fonction dérivée est égale à 3. Et pour trouver xa, on va faire une équation. Donc 1 sur xa égale 3. On multiplie des deux côtés par xa. Dans ce cas-là, ça fait 1 égale 3xa. Et pour avoir xa d'un seul côté, on divise par 3 des deux côtés. Ce qui fait que xa est égal à 1 sur 3, un tiers. Donc xa, on a le résultat. Et ya, si on veut le calculer, ya, il est égal à f de xa. Donc x, ya est égal à ln de 1 sur 3. Et c'est une règle de maths, donc ya égale moins ln de 3. Et donc la bonne réponse, c'est la B. Et du coup, je marque. Donc pour la question 6, on doit dériver la fonction fx qui est ln de x au carré.
Donc pour dériver cette fonction, on utilise la formule vue en courbe U' sur U. Du coup, on doit dériver ce qui nous donne donc U' sur U. Le U est égal à x au carré, donc le U x au carré. Et si on dérive le U, ça nous donne 2x. Après, on remplace sur la formule, ce qui donne 2x, puisque le U' est égal à 2x, sur U, qui est x au carré. Après, on laisse toujours le 2x, et on peut remplacer x au carré par x fois x. Et ensuite, on peut barrer les x, ce qui nous donne 2x. Et on trouve la réponse à la Alors, question. pour la question 7, on doit calculer ln de 4 racine de 2. Donc on sait que cette formule c'est égal à ln de 4 plus ln de racine de 2. Quand on fait ce calcul à la calculatrice, on trouve environ 1,73. Ensuite, on a chacune des propositions et on les calcule séparément. Donc on a 5 sur 2 ln de 2, ce qui est environ égal à 1,73. Et donc on a la bonne réponse. Alors pour la question 8, on doit déterminer la dérivée de f de x égale x fois ln de x. Donc pour ça, on peut remarquer qu'on obtient la formule de u fois v. Donc on va déterminer u fois v avec la formule i'v plus uv', avec pour u qui vaut x et v qui vaut ln de x. Donc en dérivant u, on va obtenir 1 et en dérivant v, on va obtenir 1 sur x. Donc on va calculer ça. Donc on va voir f' de x qui va valoir 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. Ensuite on développe. Donc 1 fois ln de x, ça va faire ln de x plus, donc là on peut déterminer x sur 1 fois 1 sur x. Donc f' de x qui va toujours valoir ln de x. Et là quand on va développer ça, donc on va avoir x sur x qui va faire 1. Donc on a f' de x qui vaut ln de x plus 1. Et c'est la réponse à la question 2. Pour la question 9, je dois calculer y. Et on sait que f de xa c'est ln. Et on sait que xa est égal à 1. Donc f' de xa, donc la dérivée de ln c'est 1 sur xa, donc 1 sur 1, fois x moins 1, plus ln de 1 et ln de 1. Donc 1 sur 1 est égal à 1, qu'on multiplie par x, ça fait x moins 1, et ln de 1 est égal à 0, donc la bonne réponse c'est la C qui est y égale x moins 1. Donc pour la question 10, on doit trouver les solutions, enfin la solution de ln de x est égale à 1 sur 2. Du coup, on va aussi résoudre une équation. Donc on a ln de x est égal à 1 sur 2. Donc on fait agir exponentielle. Donc exponentielle de ln sur x est égal à exponentielle de 1 sur 2. On enlève les exponentielles, ce qui donne x. Là, on garde que x. Et ensuite, du coup, on garde exponentielle de 1,5. Et ceci, ça correspond à racine carrée de exponentielle. Pardon. Donc voilà, on a la réponse. Alors pour la question 11, on doit déterminer une primitive de 2 sur x. Donc on sait que la dérivée d'une primitive, donc notée grand F' de x, ça doit être égal à la fonction f de x. Donc
Par conséquent, grand f' de x doit être égal à 2x. Donc pour cela, on résout séparément, on fait la dérivée de toutes les propositions séparément. Et avec la première qui est 2 fois ln de x, la dérivée, on utilise la formule u fois v', donc u' fois v plus u fois v'. On a u qui est égal à 2, la dérivée va donc être égale à 0. V est égal à ln de x, donc la dérivée va être 1 sur x. Donc ça nous fait 0 fois ln de x plus 2 fois 1 sur x. Donc pour là, c'est égal à 0. Et donc de l'autre côté, on a 2 sur x, ce qui correspond à la bonne réponse. Alors du coup, pour la question 12, on doit déterminer à quel moment la fonction ln est positive. Donc, elle sera positive soit sur R, soit sur 0 plus l'infini ou sur 1 plus l'infini. Et selon une notion de cours, donc comme on peut le voir avec la courbe ici, une courbe reprise du cours, on va voir qu'elle est positive, donc la zone ici positive, de 1 ici jusqu'à plus l'infini, du coup qui tend vers le bas.